Alors j'aimerais lire un passage dans 2 Chroniques, au chapitre 34 et au verset 1er. Je ne parlerai pas spécialement de ce jeune homme-là, mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Écoutez ce qu'il est dit. La Bible nous parle d'un garçon. Écoutez. Et la Bible précise même son âge. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1er. Écoutez ce qu'il est dit. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Chut. Mario. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Écoutez, il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et la 8e année de son règne, qui c'est qui sait compter? 8 et 8, ça fait combien? 7. Ben, au moins, ils sont là, les jeunes. Le mot d'Abraham, ça se tombe, il serait trempé. Je vous le dis, voilà, il ne sait pas compter. Si, il sait compter. 8 et 8, ça fait 16. La 8e année de son règne, la Bible dit, au verset 3. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. Quelle beauté, Seigneur! La 8e année de son règne, il avait 16 ans. Et lorsqu'il avait 16 ans, la Bible dit, il va commencer à rechercher le Dieu de David. Ça veut dire que oui, lorsque l'on est un jeune garçon, oui, lorsque l'on est une jeune fille, on peut commencer à rechercher Dieu. Gros, on n'est pas obligé d'avoir 90 ans pour rechercher Dieu. Vous qui êtes ici ce soir, toi, jeune fille, jeune garçon, même que tu as 13 ans, 14 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, tu peux rechercher Dieu. Et Dieu se laissera trouver par toi. Et Seigneur, ça avait béni mon cœur. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, c'est bien précisé, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. J'aimerais te dire ce soir, jeune fille, jeune garçon, si j'ai un petit conseil à te donner, si peut-être jusqu'à présent tu ne l'as pas encore fait, ou si peut-être tu n'as pas assez persévéré dans ta recherche, à partir d'aujourd'hui, commence à rechercher Dieu. C'est pas un mauvais conseil, je crois. C'est pas un mauvais conseil. Commence à rechercher Dieu. Et puis, regardez ce qu'il est dit dans le psaume, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 6. La Bible dit, il y a un temps pour chercher. Et j'aimerais vous dire ce soir, l'ennemi va tout faire pour gaspiller votre temps. Sonny en a parlé l'autre jour. Il met des choses devant nos yeux, au loin, pour pas qu'on voit ce qui se présente devant nous. Et ce soir, la grâce, elle n'est pas en centre-ville, malgré que si quelqu'un peut-être en ce moment est en train de témoigner, que Dieu le bénisse. Mais ce soir, la grâce, elle est ici parmi nous. Amen. Alors ce soir, j'aimerais pas que tu te laisses rouler par l'ennemi. Parce que vous savez, des fois, on peut être dans une réunion et puis penser en dehors de la réunion. Et puis on passe à côté du mot de ce que Dieu voudrait pour nous ce soir. La Bible dit qu'il y a un temps pour rechercher Dieu. Et ce soir, le temps, c'est ici, c'est ce soir. Alors, comme les frères m'ont demandé de faire la réunion, il y a un verset qui est venu sur mon cœur, tout simple. Je ne vais pas être lent avec vous, 5-10 minutes déjà. Mais c'est le petit mot qui a sur mon cœur. Et c'est justement sur ça, sur chercher Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 55 et verset 6, il est dit ceci. Puis ça m'a un petit peu interpellé, puis je dis Seigneur, c'est vrai. Parce que vous savez, on dirait qu'on rentre dans une habitude là, où il y aura toujours des réunions, où qu'on pourra toujours trouver Dieu, où qu'on pourra toujours partir en mission, où qu'on pourra toujours, on croit que ça durera toujours nous. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Peut-être que c'est ce que l'ennemi te fait croire, mais c'est pas ce que la Bible dit. Vous voulez que je vous dise, les jeunes, ce que la Bible dit? Dites Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 55, verset 6. Il dit ça, et c'est le texte qui était sur mon cœur. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire, Jessie, qu'un jour on ne pourra plus le trouver. C'est ça? Pas besoin d'apporter une...
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors c'est le mot que Dieu a mis sur mon cœur, je ne peux pas vous apporter autre chose. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. J'aimerais vous dire qu'un jour, les réunions, ça sera fini. J'aimerais vous dire, les jeunes, on est obligé de le dire, vous n'êtes pas à part des autres. Vous le savez, je ne vous apprends rien ce soir, je ne pense pas. Mais j'aimerais peut-être éveiller votre conscience. J'aimerais peut-être bien toucher votre cœur par cette parole-là. Toi qui es ici ce soir, toi qui es ici, qui n'a encore peut-être pas pris de décision, toi qui es ici ce soir et qui encore dans ton cœur n'a pas cette certitude, eh bien du salut dans ton cœur, j'aimerais te dire que tout ne durera pas toujours. J'aimerais te dire que le choix ne te sera pas toujours laissé. Il y aura un jour, et puis j'ai écouté ça il y a quelque temps d'un frère dans une prédication, il a dit un jour tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Il a dit soit devant la croix, ou soit devant le jugement, mais un jour tout genou fléchira. Alors si j'ai un conseil à donner, fléchis les genoux devant la croix. Parce que la croix c'est la grâce. Parce que la croix c'est l'amour pour toi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et puis vous savez, des fois on place quelque chose quelque part et puis il se passe un temps, on dit je le mets là, puis quand j'en aurai besoin, eh bien je le chercherai, puis il se passe un temps et puis on cherche, mais on est persuadé qu'il est là. Alors on va tout faire pour le trouver, puis on sait qu'il est là, alors au bout d'un moment on va le trouver. Mais la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'un jour il ne se trouvera plus. Et c'est grave les jeunes. Si un jour, eh bien, Jésus ne se trouve plus, ça veut dire que le ciel ne se trouvera plus. Ça veut dire que la grâce ne se trouvera plus. Ça veut dire que la bonté de Dieu ne se trouvera plus pour toi. Mais je rends gloire à Dieu de ce que ce soir encore, tu peux trouver Jésus. Amen. Seigneur, quelle beauté, quelle importance, puis ça a touché mon cœur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et puis regardez, j'ai pris un petit texte ou deux, là, Hébreux chapitre 3, verset 7. Regardez ce qu'il dit. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui va parler. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quelle beauté, Seigneur. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu de ce qu'aujourd'hui encore, tu peux trouver Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et puis j'ai mis ça, des petits mots tout simples. Des petits exemples de ceux qui ont voulu, eh bien, chercher Dieu. Comme ce jeune garçon, là, Josias, il dit qu'à 16 ans, il s'est mis à la recherche de Dieu, lui. Et puis, il l'a trouvé. Et puis, regardez ce qu'il dit là. Hein, je lis quelques textes. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. J'aimerais que les chrétiens lèvent la main ce soir, les jeunes. Lèvez voir la main ceux qui sont chrétiens. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'ont trouvé. Dites amen les jeunes. On n'est pas abandonné de Dieu, nous. On a des faiblesses, on a des manquements, on a des fautes, on fait des erreurs, on pleure, on demande pardon à Dieu. Mais on n'est pas oublié de Dieu. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et j'aimerais te dire ce soir que si tu voudrais te mettre à la recherche de Dieu. Vous savez, écoutez, ce matin, j'étais parti faire ma petite tournée. Le téléphone a sonné, c'est ma tante qui m'a téléphoné. Elle a dit, mon neveu, je sais que je ne t'appelle pas souvent, puis j'ai compris tout de suite, il y avait un gros besoin. C'était pour son fils, pour mon cousin Germain. Puis elle a commencé à pleurer dans le téléphone. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je t'appelle. Elle a dit, parce que je vois mon petit en ce moment, il est vraiment pas bien. Et mon cousin, il a mon âge, il a le même âge que moi. On a commencé ensemble, dans la foi, ensemble, on s'est baptisé à l'âge de 15 ans. Et puis lui, au bout d'un moment, il a délaissé le Seigneur. Et puis, si je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est vrai. Il a réussi dans la vie. Dans la vie. Il n'a pas réussi sa vie, mais il a réussi dans la vie. Des affaires, des voyages, des beaux habits, des belles autos. Il s'est acheté un terrain. Il est en train de faire des demandes de permis de construire. Un jeune garçon, c'est pas mal quand même. Hein. Il a réussi, il est mieux que moi, quoi. Mieux que moi. Et puis tout à l'heure, je voyais une mère qui était là, puis qui pleurait. Elle disait, je connais mon petit, il n'est pas bien.
Et je lui ai dit, ma tante, je sais ce qu'il a, ton fils. Elle a dit, ah bon? J'ai dit oui. Et j'ai dit, tu sais, ma tante, comme on a connu l'essentiel, on peut tout avoir après. Plus rien n'a de la valeur. Ce soir, vous savez, nous, avec les frères dans la jeunesse, là, vous savez pourquoi on est là? On est là pour que vous puissiez rencontrer Dieu, c'est le but principal, mais on est là aussi pour vous faire gagner du temps, vous faire éviter de la souffrance, de la misère, vous faire éviter que de regretter. Ce soir, le conseil qu'on a à vous donner, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Alléluia, je crois que c'est pas compliqué pour nous, c'est simple, les frères, ce soir. Cherchez Dieu. Le psaume, il dit ça à 34, David, il dit, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Quelle beauté, Seigneur. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le petit frère, il disait tout à l'heure, j'avais de l'angoisse. Jessie en a parlé aussi. Peut-être que dans ton cœur, tu as de l'angoisse, peut-être que tu as de la peine, de la colère, peut-être que tu vis de l'incompréhension, peut-être que tu ne te sens pas compris. Et Jessie l'a chanté, tu te trouves seul, inutile, incompris. Là, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Beauté, Seigneur, quelle richesse qu'il y a dans les mains de Dieu. Le psaume 119, il dit, oui, mais il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ah bon? Je te cherche de tout mon cœur. Si tu cherches Dieu ce soir, de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Il y en a ici qui ont vécu cette expérience, j'en fais partie. Regardez ce qu'il est dit là. Proverbe chapitre 8, verset 17. Il dit ça. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Des fois, on est à la recherche des choses dans le monde. Vous allez dire, oui, ce que tu dis, on l'a écouté plein de fois. Oui, mais encore ce soir, Dieu rappelle, on est à la recherche des choses dans le monde. On croit pouvoir attraper les choses dans le monde, mais ça nous glisse dans les mains. Parce que le monde n'est que mensonge. Le monde n'est pas basé sur l'amour ni sur la vérité. Ce soir, ce que tu as besoin, il s'appelle Jésus. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors je dis encore un petit passage ou deux pour vous et puis je prie Seigneur. Ça va, j'ai pas trop crié ce soir, la fois je prie plus. J'étais chez moi tout à l'heure et puis je notais ça. Quelle beauté Seigneur, c'est tout simple. Je disais Seigneur, j'essayais de réfléchir un petit peu sur le mot chercher là. Et puis j'ai écrit ça. Chercher Dieu, écoutez, si ce soir tu prends la décision dans ton cœur de chercher Dieu, j'ai mis ça. Chercher Dieu, c'est trouver la solution à ton problème. Parce qu'à partir du moment où tu te mets à la recherche de Dieu, eh bien Dieu le voit, et Dieu va se laisser trouver par toi. Et lorsque tu l'auras trouvé, alors tu auras trouvé la solution à tous tes problèmes. C'est vrai ou pas les frères? Dites Amen. Hein? Chercher Dieu, c'est trouver la solution à ton problème. Chercher Dieu, c'est trouver celui qui comblera le vide de ton cœur. Eh oui, c'est ça, chercher Dieu. Oui, parce que j'ai marqué pourquoi chercher Dieu. Pourquoi? Seigneur, je disais ça, je dis Seigneur, qu'est-ce qui pourrait me donner à essayer de motiver les jeunes à chercher Dieu? Pourquoi il faut qu'ils cherchent Dieu? Parce que lorsqu'ils te trouveront, Seigneur, ils trouveront la solution à leur problème. Tu combleras le vide de leur cœur, j'ai mis ça là. Chercher Dieu, c'est trouver la réussite d'une vie. Chercher Dieu, c'est la réussite d'une vie. J'aimerais vous dire qu'en dehors de Dieu, les jeunes, il n'y a pas de réussite dans la vie. On ne réussit pas sa vie sans Dieu. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu acceptes Jésus. Et j'ai mis ça tout simple. Chercher Dieu, c'est quoi encore? C'est trouver la vie éternelle. Quelle beauté, Seigneur. C'est des petits mots tout simples, mais quelle grandeur, quelle valeur. Regardez là ce qu'il est écrit, puis je vais arrêter. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, c'est la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir que c'est la volonté de Dieu que tu le recherches. C'est une bonne chose. Hein? Des fois, on est en dehors de la volonté de Dieu. On ne fait pas ce que Dieu veut. Mais j'aimerais te dire ce soir que si tu te mets à la recherche de Dieu, eh bien c'est la volonté de Dieu pour toi. Regardez ce qu'il est écrit.
Acte 17, verset 27. Il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur. Il a voulu qu'ils le cherchent et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. J'aimerais te dire ce soir que Jésus n'est pas loin de toi. Jésus n'est pas loin de toi. Vous voulez qu'on ferme nos yeux ensemble, les jeunes? Je n'irai pas plus loin. Fermons nos yeux. Je crois que la parole de Dieu, comme à chaque fois, elle a été simple ce soir. On ne vous a pas prêché la lune, les étoiles, les planètes. Mais on voudrait essayer de vous faire comprendre qu'il y en a qui sont ici parmi nous et puis qui ont besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu ce soir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et puis, il y a quelque chose qui a béni mon cœur, parce que j'aimerais te dire que si à partir de ce soir, tu décides de te mettre à sa recherche, j'aimerais te dire que lui aussi il te cherche. Puis je disais ça tout à l'heure et puis ça me faisait du bien. On trouve ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10. Il est écrit ça. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. J'aimerais te dire ce soir que le Seigneur est descendu du ciel et il est à la recherche des âmes. Il est à la recherche d'une âme qui est là et qui voudrait dire: Seigneur, ce soir j'ai compris ta parole et je décide de te chercher. Bonté, Seigneur, vous vous rendez compte? Jésus nous fait la grâce d'être descendu du ciel. Et la Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On ferme nos yeux ensemble. Je vais demander à Dylan, il va prier le Seigneur. Vas-y, Dylan. Te bénissant, te rendant gloire et grâce, Seigneur, et te disant merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, trouve toujours le chemin des cœurs.